Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, petit récapitulatif, si tu arrives et que tu ne me connais pas et que tu débarques un petit peu dans mon univers, je m'appelle Angélique, je suis psychotarologue et à travers Tarospection, je t'aide à transformer ta vie grâce au tarot pratique et introspectif. J'ai notamment créé un membership qui s'appelle La Lanterne, qui est en fait un abonnement tous les mois dans lequel on aborde une thématique par mois. Je donne un challenge de tarot journaling quotidien ainsi qu'un fil rouge avec des tirages et des exercices pour tout le mois, en tout cas toute la période dans laquelle tu décides de faire, de suivre ce thème-là. Et il y a en plus un salon Discord sur lequel on se retrouve, un salon Discord privé avec plusieurs discussions différentes dans lesquelles en fait on échange soit sur le challenge, le fil rouge, on a des discussions sur le journaling, sur le tarot, etc. etc. Donc ça, c'est une des choses que je propose. Je propose également des consultations individuelles, notamment en shadow work. Shadow work qui sera le thème de la lanterne justement du mois prochain, puisqu'on va explorer nos ombres avec le tarot. Mais je fais aussi donc des consultations de tarot introspectif, que ce soit en visio ou par mail. Je fais aussi donc du coup des accompagnements shadow work qui vont être un peu comme un suivi psychologique. Puisque j'ai une formation en psychologie, j'ai aussi une formation en aromathérapie. Et donc je t'accompagne en fait en consultation avec un suivi personnalisé. Mais je peux aussi proposer des tirages plutôt individualisés, plus introspectifs. Et je propose un tirage signature aussi qui s'appelle le tirage de la déesse, dans lequel en fait je vais, selon ta problématique, ta question, ton besoin, choisir un archétype de déesse qui reflète vraiment le travail que tu as besoin de faire et le soutien que tu as besoin d'avoir. Et je vais écrire un tirage dédié à ta problématique à travers cette déesse. Et je vais également créer un workbook d'exercices, de conseils aromas, dans lequel aussi tu retrouveras ton tirage, etc. etc. Vraiment un workbook spécifique autour de ton besoin. Donc ça, c'est des consultations aussi que je propose. Et très prochainement, je vais proposer aussi de nouvelles choses, peut-être d'ici la fin de l'année, mais surtout, à partir de janvier. J'ai plein d'idées qui fourmillent et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se mettre en place en janvier. Et sinon, tu peux aussi me retrouver lors d'ateliers une fois par mois. Je fais un atelier en visio sur Google Meet sur un thème différent. Le mois dernier, c'était créer ta routine de tarot journaling personnalisée. Et ce mois-ci, puisqu'on est encore en septembre au moment où je filme. Et donc l'atelier a eu lieu début septembre. Et pour le mois d'octobre, il y aura un atelier qui s'appelle Lire le tarot avec ton intuition, où en fait l'idée c'est qu'on pratique ensemble autour d'exercices pour vous aider sur... voilà, c'est vraiment du tarot pratique avec des exercices que je vous donne pour améliorer votre pratique du tarot à vous. Voilà. J'ai fait cette petite présentation parce que ça m'a été demandé. On m'a dit, des fois, on ne sait pas toujours ce que tu fais. Il y a certaines personnes qui connaissent pas mon prénom parce que c'est vrai que je le note un peu partout, mais je le dis pas forcément. Je m'appelle Angélique. Vous pouvez m'appeler NJ. C'est comme ça, en tout cas, qu'on m'appelle dans la lanterne, étant donné qu'il y a une autre Angélique dans le membership et que c'est le surnom que la plupart de mes proches me donnent. Voilà, donc j'ai un Instagram, vous pouvez trouver le lien de l'Instagram dans le descriptif de cette vidéo. Je fais des vidéos 2 fois par semaine sur YouTube, une fois le mercredi, une fois le dimanche, à chaque fois à 20 h. Je propose un short aussi le vendredi qui est repris en fait d'un réel Instagram que j'ai fait dans la semaine. Quoi vous dire d'autre? Je pense que c'est pas mal. Et je vous annoncerai la lancée, le lancement de quelque chose également, mais en conclusion, je vais pas en faire trop là, c'était plus pour me présenter, mais en conclusion, je vous annoncerai le lancement de quelque chose également. Voilà, je vous invite à prendre une petite boisson, un petit quelque chose. Moi, j'ai un petit chocolat chaud aux épices que je me suis fait dans une tasse avec le Mannequin Peace. C'est une tasse que j'ai eue à Bruxelles. Et j'en profite pour faire un petit coucou à nos amis belges parce que je sais que vous êtes nombreuses. Je sais pas trop s'il y a des hommes, mais en tout cas,
pas mal de femmes en Belgique qui me suivent. Merci à vous, je vous fais plein de bisous. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment créer des tirages de façon originale avec tes cartes. Mais pas que. Vous allez voir que je vais parler de créer des tirages de façon originale avec les cartes et puis ensuite je vais vous donner d'autres idées. Hop, c'est parti. Alors, donc l'idée en fait que j'ai eue quand j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de personnes qui me disaient bah je sais pas trop, t'as pas des idées de tirage, je fais toujours le même tirage. Alors il y a des personnes qui adorent leur tirage, hein, il y a des personnes qui ne jurent par exemple que par la croix celtique et c'est très bien. Moi je vous avoue que par exemple un de mes tirages classiques préférés ça va être le cœur, corps, esprit, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Les tirages en 3 cartes en général j'aime beaucoup, il y a des gens qui vont faire des tirages en croix, enfin voilà. Souvent, je me rends compte que beaucoup de personnes se sentent un petit peu cantonnées à des tirages préexistants. Alors qu'en fait, bah, ils ont du mal des fois à trouver un tirage qui corresponde à leurs problématiques, à leurs besoins. Ils veulent tirer par eux-mêmes, pas forcément se faire tirer les cartes et dans ce cas-là avoir un professionnel qui crée un tirage dédié. Ils veulent pouvoir se tirer les cartes, mais en actionnant en fait en fonction de leurs besoins. Donc je sais pas si c'est ton cas à toi, mais en tout cas si c'est ton cas, je t'invite à regarder la vidéo parce que je vais te montrer comment inventer tes propres tirages assez facilement. Alors, pas de panique, t'as pas besoin d'être une pro, t'as pas besoin, enfin voilà, il n'y a pas que les pros qui créent des tirages, tu vas voir que ça peut être simple. Et du coup, ça peut t'aider vraiment à élargir tes horizons, à créer selon ton intuition, à développer aussi une pratique un petit peu plus élaborée que si tu te cantonnes à des modèles figés. Il faut savoir qu'un tirage, c'est pas comme une recette de cuisine imposée qu'il faut suivre. C'est un outil de réflexion. Donc, tu vas pouvoir vraiment l'adapter, le créer pour qu'il réponde à ta question précise du moment, à ton besoin précis du moment. Si tu prends un tirage préexistant, ok, ça peut être sympa de temps en temps de tester un truc et tout. Et des fois, justement, tu vas le tester parce que ça te parle. Mais par moment, tu vas dire, ah, je trouve rien qui colle vraiment à mon besoin. Eh ben, crée-le. Voilà. Alors, on va commencer par du coup les tirages que tu peux créer avec les cartes. Donc, je vais te présenter plusieurs possibilités. Et la première que je vais te présenter, ça va être de créer tes tirages avec un mot-clé déclencheur. Alors, prenons par exemple, bon, j'ai pas forcément que des choses en français, je vais essayer, mais là, c'est pas le cas. J'ai le Synchronicity Oracle de Katie Nichols. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a un mot-clé et il y a des mots-clés variés. Allez, viens. Il veut pas sortir. Tu veux pas sortir, petit coquin. Tac. Alors, ça, c'est les tirages qu'elle propose. Alors, bah tiens, par exemple, le changement. Voilà, on tombe sur la carte du changement avec ces petits papillons et tout, là. Donc, à chaque fois, hein, il y a un mot-clé. Ça peut être la sagesse. Là, c'est l'hiver, le côté sauvage, la confiance, le monde, le magicien. Des fois, il y a des archétypes, c'est pas mal. Prenons le changement. Je ne sais pas du tout si je suis centrée. Je vois pas la caméra. Ouais, ça va. Hop, alors, prenons le changement. Donc, tu vas décider que cette carte-là, elle va déterminer ton tirage. Et puis, je vais prendre, du coup, un tarot en plus. Et je vais prendre The Peculiar Pathways Tarot de Lennox Rees. Tac. Donc, tu vas te dire, bah tiens, à partir de cette carte-là, qu'est-ce que je peux créer comme tirage? Eh bien, le changement, tu peux te demander, par exemple, qu'est-ce qui est en train de se transformer en moi. Et tu tires la reine de bâton. Ensuite, tu peux te dire, qu'est-ce que je laisse derrière? Qu'est-ce que je laisse derrière moi, du coup, avec ce changement? Hop. Alors, peut-être monter un peu. Hop. Est-ce que c'est toujours centré? Oui, je crois. Et là, on a le 10 de coupe. Et puis, par exemple, troisième question, tu peux te dire, bah, qu'est-ce qui émerge, du coup, grâce à ce changement? Tac. Voilà. Et donc, à partir d'une carte d'oracle,
on a créé un tirage de tarot à 3 cartes. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? Qu'est-ce que je dois laisser derrière? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser derrière? Et qu'est-ce qui va émerger grâce à ce changement-là? Ok? Donc ça, c'est une première façon de faire, en fait, avec une carte à mots-clés. Il existe aussi... Donc, tac. Il existe aussi des... Voilà. Par exemple, l'oracle des plantes de Victoria Dorsch, Diane Acriche et Mathilde Morinière. Lui, alors lui, il est un peu vécu. Je l'ai acheté d'occasion et franchement, il n'était pas dans un très bon état. Lui, par exemple, je pense que je suis pas trop mal. Eh bien, il va avoir 3 mots-clés. Alors, ici, par exemple, pour l'ilang-ilang, on va avoir, parce que donc il est basé sur des plantes, pour l'ilang-ilang, on va avoir le plaisir, la sensualité et le désir. Eh bien, par exemple, tu peux te demander pourquoi j'ai besoin de ressentir plus de plaisir, par exemple. Ah bah, encore la reine de bâton, dis donc. Comment faire émerger ma sensualité, comment la faire ressortir, comment... voilà. Tac. 4 de coupe. Et puis, qu'est-ce que ça m'apportera peut-être de faire renaître le désir? Pourquoi pas, l'ermite. Bon. Encore une fois, bon, là on en a aussi en 3 cartes, mais avec le mot-clé, comme j'ai donné tout à l'heure, avec le mot-clé du changement, tu aurais très bien pu faire un tirage en plus de cartes. Par exemple, tu aurais pu faire un tirage en 4 cartes. Donc, qu'est-ce qui est en train de se transformer? Qu'est-ce que tu as besoin de laisser derrière? Qu'est-ce qui émerge? Et une action, par exemple, comment faire un premier pas vers ce changement, par exemple? Ça t'aurait fait un tirage en 4 cartes. Donc, c'est pas forcément que du 3 cartes. Là, ça tombe en 3 cartes parce qu'il y a 3 mots-clés. Mais tu vois, avec un seul mot-clé, tu peux aussi faire un tirage avec plusieurs cartes. Enfin, plus que 3 cartes. Voilà, donc ça, c'est un deuxième exemple. Par exemple, si tu veux partir d'un oracle avec plusieurs mots-clés, c'est faisable aussi. Ce qui est pas mal rapidement. Alors, ce qui peut être pas mal, ça peut être comme le Dreaming Waves Oracle, qui souvent a 2 mots-clés, voire 3. Ouais, souvent il y en a 2. Et tu vois, par exemple, là, c'est être sans peur, dominer, être perdu et isolé. Bon, des fois, il n'y en a qu'un, mais celui-là, ça peut être pas mal aussi. Voilà, des fois, il y en a 3. Des fois, il n'y en a qu'un, des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3, ça dépend. Donc ça peut être sympa aussi. Puis tu vois, en fonction, tu tires ta carte. Hein, il y en a 2. Je suis brouillon aujourd'hui. J'en fais partout. Tac, tu tires ta carte et puis ta carte, elle te dit... Bah voilà, alors avance, voilà, avance avec le flow, avec le mouvement. Donc ça te parle de mouvement, par exemple. Et tu peux te dire, bon bah c'est un mot-clé qui concerne le mouvement. Bon, c'est vrai que des fois, il n'y a pas toujours un mot-clé précisément. Par exemple, le fait d'être perdu et isolé, eh bien, tu peux faire un tirage en 2 cartes. En quoi, par rapport à quoi dans ma vie je me sens perdue, par exemple, et en quoi ça m'isole, peut-être du reste du monde ou d'une partie de ma famille, ou peu importe. Pourquoi pas même une 3e carte, comment faire pour sortir un petit peu de ce schéma-là, par exemple. Voilà, donc ça peut fonctionner avec plein d'oracles différents. Alors, il y en a un que j'aime tout particulièrement, c'est l'oracle des brumes d'Avalon, pour ça, de Rose Insera. Alors celui-ci, je l'utilise quasi... Enfin, quand je l'utilise des fois avec le tarot arthurien de Claire Duval et Anna Tourien. Lui, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a un mot-clé par direction, pardon.
qu'en fait, il a 4 mots-clés, donc on peut vraiment... Donc là, par exemple, c'est l'autre monde, avec cette magnifique licorne. Et donc, on a le mot-clé de l'éther, on a le mot-clé de l'éternité, on a le mot-clé de la renaissance et le mot-clé de l'initiation. Alors moi, ce que j'y vois, je commencerai bien, par exemple, par l'initiation, puis l'éther, puis l'éternité, puis la renaissance. Et en fait, bah, du coup, tu te fais un tirage en 4 cartes. Tu tires une carte pour qu'est-ce que j'ai besoin d'initier dans ma vie. Pour l'éther, alors pour moi, l'éther, on va avoir un côté un peu plus spirituel. Bon, on va peut-être pas tout voir, mais c'est pas grave si on voit pas tout dans le cadre. Donc peut-être comment nourrir ma vie spirituelle, mes besoins spirituels. L'éternité, alors j'aime pas forcément cette notion-là parce que je considère que rien n'est vraiment immuable. Mais qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a une notion de longévité dans l'éternité, donc peut-être qu'est-ce que je pourrais mettre en place de façon durable dans ma vie pour pouvoir améliorer ma spiritualité, par exemple. Hop. Et puis la dernière pour la renaissance. Quelle renaissance m'attend si, par exemple, je fais ces choses? Voilà, par exemple. Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Parce que je le trouve intéressant puisqu'il a 4 mots-clés sur la carte. Donc, on en a d'autres. Hein. Là, on a honneur, idéal, aspiration, confiance, vitalité, fertilité, croissance, sexualité, etc. Donc, je trouve vraiment pas mal. C'est un peu... Oh là là, je fais du bruit. C'est un petit peu comme ce que j'ai pu vous montrer avec les plusieurs mots-clés. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, les mots-clés, ils sont positionnés selon une direction. Donc, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc ça, c'était pour illustrer l'idée de déterminer, on va dire, le tirage à partir d'un ou plusieurs mots-clés sur des cartes oracles. Mais il n'y a pas que les cartes oracles qui peuvent nous aider à construire des tirages. On va avoir aussi tout simplement les cartes du tarot qu'on va pouvoir utiliser. Là, par exemple, j'ai le Dark Mansion Tarot. On va tout à fait pouvoir utiliser les cartes de tarot pour créer un tirage. Alors, par exemple, tac. Par exemple, eh bien, ici, on a le chariot. Ici, on a le chariot. Le chariot, moi, il me fait toujours penser un peu au yin et au yang avec ce cheval. Enfin, là, c'est des chevaux, cheval blanc, cheval noir, mais dans la carte classique, on a aussi cette notion-là avec les sphinx de couleurs différentes. Et puis, on a aussi le conducteur, puis ce chariot-là qui... Donc, pourquoi pas, par exemple, pourquoi pas se dire... Je vais reprendre mon Peculiar Pathways. Pourquoi pas se dire, eh bien, le blanc, c'est plutôt les forces, par exemple. Donc, en fait, dans le chariot, il y a cette notion vraiment qu'il y a un cheval qui va d'un côté et l'autre un peu de l'autre. Donc, il y a un petit peu une opposition qui peut être intéressante. Donc, par exemple, cheval blanc pour mes forces. Donc, quelles sont mes forces? Cheval noir, on va plutôt être sur obstacle ou ombre ou quelque chose de plus sombre, on va dire. Donc, pourquoi pas une force, une ombre. Et puis, en dernier, eh bien, par rapport au chariot en lui-même, quand même, faire un peu une synthèse des deux. Genre, bon, bah, force et ombre, ça mène où? Donc, par exemple, dans quelle direction est-ce que je vais avec cette force et cette ombre? Pourquoi pas? Voilà. Là, on a encore un tirage en 3 cartes, mais on aurait pu rajouter, je sais pas, une carte peut-être sur le conducteur en lui-même. Ouais, après, on peut rajouter plein de choses. C'est vrai que ça me vient pas mal en 3 cartes aussi, mais voilà. Est-ce qu'on n'en ferait pas une autre? 3 d'épée. Alors, 3 d'épée, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a 3 épées. Donc, encore une fois, pourquoi pas un tirage en 3 cartes?
Alors, 3 d'épée, pour moi, ça me fait penser à la blessure, à la douleur. Donc, une carte pour quelle est la blessure, peut-être actuellement, sur laquelle j'ai besoin de me pencher, par exemple. Sur quelle blessure, actuellement, j'ai besoin de me pencher. Hop. Ensuite, d'où elle vient, cette blessure? Ça, j'aime bien. C'est quoi, d'où, et puis la dernière, un peu comment. Vous pouvez aussi construire comme ça. Donc, d'où est-ce qu'elle vient, cette blessure? Et puis, comment est-ce que je peux la guérir? Donc là, on a vraiment créé un tirage à partir d'un arcane. Encore une fois. Voilà. C'est quoi la blessure? Elle vient d'où? Comment je peux la guérir? C'était un peu plus simple pour moi que le chariot, mais après... Voilà. Donc, c'est une petite gymnastique mentale, en fait, à avoir. Mais moi, je trouve ça super intéressant, personnellement. Je trouve que ce soit avec un oracle où on va avoir un mot-clé et du coup, ça va nous tomber comme ça va définir un petit peu le sujet du tirage. Ou même le tarot, parce que voilà, les cartes, elles ont des choses à nous raconter. C'est quand même assez sympa. Troisième chose, ça va être un dialogue un petit peu entre deux cartes. Donc, par exemple, on pourrait prendre l'oracle 13-9 de Mrs. Crobb et le Bodichie's Tarot of Earthly Delights de Caroline Kiener et Paula Millet que je viens tout juste de déballer. Donc, il est tout nouveau, pépère, dans ma collection. Et du coup, il est encore à peu près dans l'ordre. Mais c'est pas un problème, puisque là, on prend un peu les cartes au hasard. Et tiens, on va prendre ce petit fou là. Et puis, dans l'oracle, qu'est-ce qu'on va prendre dans l'oracle? J'ai la patience. Ok. Le fou et la patience. Comment on peut combiner ces deux cartes? Enfin, la patience et le fou, pour le coup, puisque c'est dans ce sens-là. Comment on peut combiner ces deux cartes pour en faire un tirage? Alors, réfléchissons. Le fou, il a quand même tendance à aller assez spontanément, à faire les choses, à être lancé. Et là, ça nous parle de patience. Donc, on pourrait peut-être, je reprends mon Peculiar Pathways. Les deux là, je vais les mettre un petit peu plus en haut. Et puis, je pourrais faire une carte pour qu'est-ce que je dois, par exemple, apprendre à ralentir. Et au contraire, où est-ce que je peux peut-être me lancer? Oh là là! Où est-ce que je peux me lancer sans attendre? Bon, j'ai le fou. J'ai le fou encore. Donc là, ça nous dit bien quand même qu'il faut se lancer, qu'il faut y aller. Si c'était pas clair, ça l'est. Et puis, tiens, c'est quand même pour moi deux cartes qui sont assez opposées. La patience et le fou. Le fou, on peut pas dire que ce soit le plus patient. Donc, pourquoi pas... comment... Oh là là, mais c'est pas possible. Il glisse ce jeu, c'est un truc de dingue. Tac. Comment équilibrer les deux? Voilà, comment équilibrer le fait d'apprendre à ralentir sur certaines choses et de savoir me lancer quand il faut sur d'autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, par exemple, ce que j'ai besoin d'apprendre à ralentir. Où est-ce que je peux me lancer sans attendre? Et puis, quel va être l'équilibre, enfin, comment trouver l'équilibre entre les deux, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas mal aussi de faire des combos. Moi, j'aime bien. Et je vais vous montrer aussi, du coup... Alors, je vais ranger ça. J'essaye de ranger quand même un peu parce que je veux pas que ça soit trop le bazar. Parce que ça peut vite avoir tendance à partir dans tous les sens avec moi. Hop. Vous pouvez aussi, il y a quand même aussi d'autres types de... Alors, c'est notamment des oracles. Bah oui, c'est des oracles. Qui peuvent être intéressants. J'ai du mal à parler, c'est un truc de dingue. On va avoir le coaching de Charlie, de Yéna. Celui-là, en fait, il fonctionne... J'aurais dû enlever ces cartes-là.
Il fonctionne en 3 séries de cartes. On va avoir les cartes violettes, on va avoir les cartes jaunes, et on va avoir les cartes bleues. Et du coup, bah, ça pourrait être pas mal de créer un tirage à partir de ça. Par exemple, dans quelle situation je vais avoir besoin d'aide? Par rapport à quelle problématique je peux avoir besoin d'aide? Comment peut-être créer l'opportunité? Si on est plutôt du genre à pas forcément demander de l'aide aux gens ou autres, bah, comment créer l'opportunité? Comment, faire en sorte que peut-être, aussi, ça puisse nous arriver ou quelqu'un puisse, voilà, nous proposer son aide spontanément? Comment un petit peu provoquer ça? Et puis, eh bien, comment ça pourrait m'aider à me préserver, peut-être, préserver mon énergie, par exemple, parce que quand on demande de l'aide, souvent c'est qu'on a besoin, c'est que enfin voilà. Donc, dans quel domaine j'ai besoin de demander de l'aide? Comment je peux peut-être créer cette opportunité? Et puis, à quel niveau ça va m'aider à me préserver? Pourquoi pas? Voilà, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a l'apprentissage et puis là, on a tout un tas de verbes qu'en fait, on peut vraiment construire un tirage, quoi. Voilà, ça peut être, moi je trouve que ça peut être vraiment intéressant pour ça. Je l'utilise pour ça, en tout cas cet oracle, j'aime bien. Donc c'est une petite idée, c'est un petit oracle qu'on trouve facilement, qui coûte pas cher en plus, donc voilà. Autre chose, autre type d'oracle, je vais avoir un oracle que j'aime bien aussi parce qu'il est un peu perché, c'est l'oracle de l'art. Et lui, j'aime bien parce qu'en fait, il va avoir sur chaque carte, il va avoir la spirale qui représente la vie, le crayon qui représente le travail et l'œil qui représente l'inspiration. Et donc, en fait, sur chaque carte, eh bien, on va avoir comme 3 conseils en quelque sorte. Ils sont un peu, voilà, tordus, mes cartes. Et par exemple, ici, pour Georgia O'Keeffe, on va avoir la nature, c'est garder un secret. Le deuxième, laisser Freud dans le doute. Et le troisième, on ne peut pas se fuir soi-même, mais fuir les autres peut s'avérer productif. Donc moi, ce que je peux retenir, par exemple, on peut retenir plusieurs choses. On peut retenir le mot nature, on peut retenir le mot secret, on peut retenir Freud en référence, entre guillemets, un peu à la psychologie, par exemple, ou le mot doute, le fait de se fuir, ou le fait de fuir les autres, par exemple. Et à partir de ça, on peut très bien se créer un tirage. Par exemple, quel secret je garde depuis trop longtemps? Quel est son impact sur ma psychologie, sur mon état mental? Et comment peut-être accepter de ne plus fuir et enfin de peut-être le révéler ou de l'assumer ou voilà. J'ai créé encore une fois un tirage en 3 cartes. À partir de cette carte. Voilà. Donc ça peut être intéressant aussi pour créer des tirages. J'ai également celui-ci que j'aime beaucoup, le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Lui, par exemple, eh bien, voilà, on peut avoir une thématique. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc on voit que là, il y a un problème, un blocage. Être sur la défensive, c'est une faiblesse. Donc, on peut avoir une première position. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Donc, on a une deuxième position, par exemple, autour de la communication. Donc, la défensive comme faiblesse, le besoin de communication. Et pour cela, offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc, faire preuve de clarté, par exemple. Donc, ça peut, par exemple, être pourquoi je suis sur la défensive? Qu'est-ce que ça m'empêche au quotidien par rapport à ma communication? En quoi ça m'empêche d'avoir une bonne communication? Et comment faire en sorte de relâcher la pression pour par exemple, clarifier un peu la situation, les choses, etc. Par exemple. Voilà. Et à chaque fois, faites-vous confiance. Enfin, il y a plein de... Ça peut être un bon départ, en fait. Et puis, ce qu'il y a écrit, ça peut aider. Mais vous voyez que vous pouvez, à partir d'un texte, même d'un livre, vous pouvez créer un tirage.
Bien évidemment, mais bon, c'est un peu facile. Je vais avoir par exemple le Phases and Forest Oracle de Katharine Riles. Lui, il y a des questions de journaling sur les cartes. Enfin, il y a des questions sur les cartes. Moi, je m'en sers pour journaler, mais il y a des questions sur les cartes. Bah, tout simplement. Alors, des fois, tu en as une, puis des fois, tu en as deux. Donc, par exemple, quelle graine es-tu en train de planter et qu'est-ce que tu espères faire grandir et cultiver avec cette graine? Comment trouves-tu ton chemin à travers le courant et le mouvement de la vie, par exemple? Voilà, donc tu peux très bien tirer ça et puis te dire que bah, tu crées un tirage à partir de ça. Ça peut être un tirage en une carte, ça peut être un tirage en deux cartes si tu as deux questions. Voilà. C'est un peu plus facile, mais ça mérite d'exister. Et puis, dernière chose, par rapport aux cartes en elles-mêmes, je crois, ouais, j'ai plus, oui. Ça va être le fait de créer un tirage aussi à partir d'un archétype. Alors ici, j'ai pris les animaux avec l'oracle du règne animal de Sarah Wilder et les archétypes en eux-mêmes avec les cartes des archétypes de Caroline Myss. On va commencer par les animaux, tiens. Bon, alors celui-là, il est facile aussi parce qu'on va avoir un archétype et un mot-clé. Donc c'est vrai que ça simplifie les choses. Mais on peut soit s'inspirer de l'archétype de l'animal en lui-même, de ce qu'on en connaît, par exemple le loup. Le loup, il est beaucoup associé à la lune, il est beaucoup associé au fait qu'il soit en groupe. D'ailleurs, il y a le mot lien. On peut très bien créer un tirage autour de ça. Le requin, il y a instinct, mais on a aussi d'autres choses qui nous évoquent les requins. Donc voilà, le dauphin, il y a le jeu. Effectivement, c'est des animaux qui nous inspirent ça. Qu'on peut aussi créer quelque chose à partir de ça. Et pourquoi pas, carrément, si ça fonctionne, tirer plusieurs cartes et puis essayer de voir comment ces cartes-là, elles s'articulent. Le cygne harmonie, la licorne miracle et l'abeille pouvoir. Dans quelle zone de ma vie j'ai besoin de plus d'harmonie? Quel miracle pourrait arriver, par exemple, si j'arrivais à équilibrer ça? En quoi... comment retrouver une certaine forme de pouvoir à travers ça, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et vous voyez que je réfléchis pas plus que ça. Il y a des choses qui me viennent. Donc, si je m'y penchais un peu plus, je pourrais tout à fait avoir une réflexion un peu plus poussée et trouver des questions. Voilà, là, je le fais un peu rapidement, mais on pourrait trouver des questions. Donc ça, c'est les cartes des archétypes. Et donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on va avoir un archétype, par exemple ici, le serviteur. On va avoir sa part de lumière et sa part d'ombre. Donc ici, par exemple, le serviteur, sa part de lumière, c'est adore être au service des autres et le fait avec un cœur aimant. Ok? Et la part d'ombre se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. On pourrait très bien tirer une carte pour la part de lumière. Donc, en quoi j'ai par exemple le cœur ouvert et je rends facilement service aux autres. Et à quel niveau peut-être je vais me chercher des excuses. Alors là, il va servir de son manque d'argent, mais peu importe. L'idée, c'est de trouver des excuses pour pas forcément avancer dans la vie. Donc, à quel niveau dans ma vie peut-être je me trouve des excuses qui me freinent. Et comment équilibrer ces deux parts de moi en étant peut-être un peu plus au service ou moins. Et enfin voilà, l'idée c'est une carte pour la lumière, une carte pour l'ombre et une carte pour équilibrer les deux. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, j'ai fait le tour par rapport aux cartes oracle et aux cartes de tarot. J'espère que ça c'était clair. Et donc du coup, c'est vrai que mon idée au départ, c'était de vous proposer des façons de faire avec les cartes. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais il y a d'autres façons de faire aussi sans les cartes. Et donc, je me suis dit, je vais rajouter une petite... Enfin, du coup, j'ai rajouté 2 parties, on va dire, en imaginant que vous partez de rien. Parce que je me suis dit, bon,
effectivement, des cartes, on en a. Et techniquement, si tu veux faire un tirage, c'est forcément que tu as des cartes. Et tu peux même prendre un seul et même jeu. Tu peux très bien te dire, bah là, je tire une carte pour déterminer un petit peu le sujet de mon tirage. Et puis, à partir de cette carte-là, bah là, tu vois, tu as un vautour, un loup. Tu sais que c'est le 9 de bâton. Et puis, tu peux aller essayer de construire un tirage en 1, 2, 3, peu importe le nombre de cartes. Voilà, tu vas aller construire ton tirage autour. Tu peux aussi partir d'une carte du même jeu. Il n'y a pas de souci. Mais je suis partie du principe, bon, ok, tu auras forcément un jeu entre les mains, mais tu n'as peut-être pas forcément envie de t'inspirer d'une carte. J'ai pris celui-là justement parce qu'il y a pas mal de symboles dessus et que ça peut nous amener à avoir plus facilement des idées aussi. Par exemple, là, on a la couronne, on a le chat, on a le sceptre, on a la salamandre, on a le tournesol. Elle porte une sorte de cape. Voilà, donc il y a plein de trucs en fait, il y a plein de symboles qui peuvent peut-être nous parler. Mais bref, c'est pas le sujet. Du coup, je me suis dit, parce que moi je le fais aussi et j'aime bien faire ça, je me suis dit, je vais essayer de leur donner une petite technique aussi pour créer un tirage à partir de rien en fait. Enfin, qui est presque rien. Et je suis partie donc d'un exemple. L'exemple, c'est... en fait l'idée, c'est de générer ton tirage à partir d'une intention. Tu as une intention là, maintenant. Tu vas partir de cette intention-là pour aller construire ton tirage autour. Je te donne un exemple. Je veux comprendre ce qui bloque ma créativité en ce moment. Ça, c'est ton intention. Avec ce tirage, je veux comprendre ce qui bloque ma créativité en ce moment. Bon, ça nous parle clairement d'un blocage. Donc, tu vas assez naturellement partir d'une première carte pour ce qui bloque. Qu'est-ce qui la bloque, ma créativité, du coup? Et tu vas pas t'arrêter là. Tu vas pas te dire, ouais, je fais un tirage juste en une carte pour comprendre, et puis voilà, j'ai répondu à la question, à l'intention, je veux comprendre ce qui bloque dans ma créativité. Non, l'idée, c'est quand même d'avoir un tirage un petit peu plus recherché. Donc, eh bien, tu vas réfléchir. Ok, j'identifie ce qui bloque. Mais souvent, dans un tirage, on aime bien aussi identifier une ressource qu'on a déjà. Quelque chose qui va bien. Pour quelque chose qui peut nous soutenir face à ce blocage. Ok ? Donc, quelle est la ressource qui peut m'aider à affronter ce blocage? Ok? Et puis, allez, on va partir sur un tirage en 4 cartes pour vous montrer qu'on ne va pas faire que du 3 cartes à chaque fois. Et puis, eh bien, on part quand même de créativité. Donc, peut-être, qu'est-ce qui peut inspirer ma créativité? Qu'est-ce qui peut m'inspirer? Là, maintenant, qu'est-ce qui peut m'inspirer, qui pourrait peut-être débloquer la situation? Ok? Et puis une dernière carte, parce que j'aime toujours ça et que je vous présente toujours des tirages en ce sens, eh bien ça va être quelle première action je peux poser pour débloquer la situation. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Quelles ressources j'ai en moi pour contrer un peu ce blocage? Qu'est-ce qui peut inspirer ma créativité ici et maintenant? Qu'est-ce qui peut vraiment être une source d'inspiration qui pourrait aussi m'aider en plus de cette ressource? Et quelle première action je peux faire pour aller en ce sens-là, me servir de ma ressource et puis de l'inspiration pour pouvoir débloquer. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple pour que ça soit assez clair. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, d'ombre et de lumière. Eh bien, on peut dire, par exemple, j'ai l'intention de comprendre comment je peux mieux naviguer entre mes parts d'ombre et mes parts de lumière sans jamais, enfin en équilibre quoi, en gardant l'équilibre sans forcément aller plus d'un côté que de l'autre. Comment je peux équilibrer, comment je peux vivre avec à la fois mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Ok? Ça c'est une intention, c'est pas une question, c'est la situation là actuellement que tu vis, tu as besoin de naviguer, de mieux savoir naviguer entre tes parts d'ombre et tes parts de lumière, parce que probablement tu as une problématique actuellement qui fait que.
Et bien donc, tu vas te dire, ok, tu peux même le transformer en question. Hein. Tu as une intention de base parce que, voilà, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Tu as un blocage dans ton couple et tu as besoin de trouver des solutions. Et donc, tu pars de cette intention-là. Tu peux la transformer en question si ça t'aide. Par exemple, là, ce serait comment mieux naviguer entre mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Comment équilibrer mes parts d'ombre et mes parts de lumière, par exemple. Et donc, forcément, première carte, mon ombre. Quelle est l'ombre que je dois reconnaître? L'ombre principale, on va dire, que je dois reconnaître. Et puis, deuxième carte. Deuxième carte, qu'est-ce qui brille et dont j'ai besoin de prendre conscience aussi. Alors, on va essayer de reformuler ça un peu mieux. Là, on peut dire qu'est-ce qui agit dans l'ombre? Qu'est-ce qui agit dans l'ombre? Et là, on peut dire qu'est-ce qui agit dans la lumière? Qu'est-ce qui brille déjà? Voilà, c'est mieux ça. C'est mieux. Et puis, naturellement, troisième carte, c'est bien comment unir, harmoniser. Comment harmoniser ces deux aspects, mon ombre et ma lumière. Voilà, comment les relier de façon harmonieuse. Comment relier de façon harmonieuse mes ombres, mon ombre et ma lumière, ou mes ombres et mes lumières. Ok? Et bim. Bon, là, c'est encore un tirage en 3 cartes, mais on pourrait, voilà, on pourrait en faire d'autres. Hein. C'est parce que je veux aller vite aussi. Et voilà, donc mon ombre, ma lumière, en gros, comment les harmoniser? C'est parti d'un besoin un petit peu d'y voir plus clair entre ces ombres et lumières, par exemple. Voilà, donc ça c'est partir d'une intention, partir d'un besoin, partir d'une problématique, partir d'une situation qu'on a dans notre vie. Ok? J'espère que ça va. Et dernier point, eh bien, et pas des moindres, je pense, c'est d'aller s'inspirer de ce qu'on peut avoir autour de nous, que ce soit des thématiques, les saisons par exemple. En ce moment, c'est l'automne. Qu'est-ce que tu pourrais inventer comme tirage sur l'automne? De s'inspirer d'archétypes. Bon, moi, vous savez que j'aime bien m'inspirer des déesses, par exemple. Voilà. Ou de s'inspirer de symboles. Alors, par exemple, la lune. La lune, c'est un très bon symbole. Très, très bon symbole, la lune. Par exemple, la lune, elle peut m'inspirer un tirage en 4 cartes. Une carte par phase, à savoir que, bon, on va pas partir sur 8 cartes, je suis partie sur 4 cartes. Une carte pour la nouvelle lune, une carte pour la lune croissante, une carte pour la pleine lune et une carte pour la lune décroissante. Ok? Et parce que je connais la symbolique de la lune, des lunaisons, eh bien, je sais que pour la nouvelle lune, ça va être le commencement. Donc, par exemple, qu'est-ce que je veux commencer, initier? Quelle intention j'ai envie de poser, quelle graine j'ai envie de planter, par exemple, là, pour le mois à venir, la semaine à venir, peu importe. Pour la lune croissante, c'est la construction, voilà, on a posé la base, on a commencé, et puis là, on avance, quoi. Donc, qu'est-ce qui peut avoir besoin d'énergie, par exemple, pour grandir? Donc, qu'est-ce que je peux initier? Quelle graine je peux planter? Et peut-être comment lui donner l'énergie nécessaire pour grandir, par exemple? Ensuite, la pleine lune, je la vois comme une maturité, une réussite, une célébration. Donc, quelle peut être la réussite à célébrer au final, si je plante cette graine et si je la fais grandir, quel peut être le résultat, par exemple. Et puis, en lune décroissante, la lune décroissante, on va être sur le lâcher-prise. Donc, qu'est-ce que je peux peut-être libérer pour ensuite, une fois que les choses sont arrivées, une fois qu'on a célébré, qu'est-ce qu'on peut laisser partir pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle, sur un nouveau projet, etc. Voilà. Donc, quelle graine je peux planter? Comment la faire grandir? Comment la célébrer, par exemple? Comment célébrer ça si j'y arrive, si je réussis, si elle arrive à pousser, quoi. Et puis,
qu'est-ce que je peux lâcher prise une fois, par exemple, que ce sera fait, quoi. Voilà, par exemple, donc ça c'était une idée avec la lune, mais je peux aussi, alors vous savez que j'aime beaucoup les déesses, je peux aussi par exemple faire un tirage pardon, en m'inspirant du mythe de Perséphone. Je peux par exemple me dire Perséphone, qu'est-ce que c'est? Perséphone, c'est la jeune fille. La jeune fille qui au début de sa vie, qui est toute, voilà, qui est toute pétillante. Bah, encore une fois, on peut parler de graines, par exemple. De graines prêtes à germer. Qu'est-ce que je peux... peut-être qu'elle part de moi attend de se révéler, par exemple, parce que voilà, c'est un petit peu la jeune fille qui n'a pas encore vécu sa vie. Voilà, quelle part de moi peut se révéler. Ensuite, eh bien, elle va vivre une descente aux enfers. Donc, ça peut être, eh bien, qu'est-ce que... Quelle ombre, voilà, tout simplement, on va parler d'ombre. Quelle ombre ai-je besoin de rencontrer, par exemple, pour m'accomplir dans ce... Voilà. On part encore une fois d'un... Voilà, c'est le commencement. Bah, là, on a le premier obstacle, peut-être l'ombre qu'on va avoir besoin d'assimiler. Ensuite, eh bien, elle va séjourner aux enfers. Donc, eh bien, peut-être quelle épreuve? Les enfers, ça me fait penser, c'est une épreuve dans les 12 travaux... Non, c'est pas dans les 12 travaux d'Hercule, c'est dans l'Odyssée d'Ulysse. Voilà, séjour aux enfers. Quelle épreuve peut me faire avancer, par exemple? Voilà, quelle épreuve va me servir d'apprentissage pour avancer? Dans le mythe de Perséphone, il y a notamment cette étape de la grenade où elle mange des grains de grenade. Et ça me fait penser du coup au fait de se nourrir, au fait de manger, de digérer, pourquoi pas. Donc peut-être une vérité à digérer, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que j'ai besoin d'accepter pour continuer mon chemin, par exemple. Là, je suis vraiment en train de partir en freestyle. Et puis, bah, ensuite, Perséphone, elle va revenir à la lumière. Donc, comment revenir... Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Non, elle est juste là. C'était peut-être pas le meilleur pour vous montrer des choses parce qu'il a tendance, lui, à partir assez facilement, à être très glissant. Il est bavard. Donc, je disais quoi? Le retour à la lumière. Donc, comment peut-être revenir à la lumière une fois que j'aurai traversé ces épreuves-là? Comment revenir de façon plus alignée, par exemple? Voilà. Je sais pas du tout si on voit tout dans le cadre. Si, ça va. Tac. Et puis... eh bien, il y a quand même une notion de cycle hein, dans le mythe de Perséphone, qui est quand même assez forte. Donc, pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 5, une 6e carte. Eh bien, comment honorer par la suite, une fois qu'on a traversé un petit peu ces ombres et qu'on est remonté à la lumière, eh bien, peut-être comment honorer, comment équilibrer, encore une fois, cette part d'ombre et de lumière en moi. Voilà, par exemple. Par exemple. Donc, on avait un peu la graine, là, le commencement. Ensuite, on a l'ombre. Ici, on avait l'épreuve ou l'apprentissage, en tout cas, qui nous aide à évoluer. Ici, il y avait la vérité à avaler, à digérer. Qu'est-ce que je peux avoir besoin d'intégrer de tout ça? Le retour à la lumière de façon plus alignée. Et puis, eh bien, peut-être comment équilibrer l'ombre et la lumière, par exemple, à l'avenir, quoi. Enfin, voilà. Là, je me suis inspirée du mythe de Perséphone et j'ai créé un tirage en 6 cartes à partir de ça. Comme ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout est inspiration autour de nous. Vraiment, vous pouvez vous servir de plein de choses, quoi. Voilà. Je pense que c'est bon.
Et c'est pareil, là j'ai fait un tirage en 6 cartes. Parce que c'est ce qui m'est venu, mais on aurait très bien pu, voilà, si tu veux pouvoir avoir l'idée, si tu veux pouvoir créer un truc un peu actionnable facilement et que tu aimes bien l'idée des tirages en 3 cartes, tu peux très bien, aussi à partir du mythe de Perséphone, créer un tirage plus court. Par exemple, quelque chose qui représenterait les enfers, quelque chose qui représenterait donc plutôt l'hiver, on va dire le moment d'introspection, quelque chose qui va représenter plutôt la lumière, le printemps, etc. Donc peut-être qu'est-ce que je quitte, qu'est-ce que je retrouve et qu'est-ce que je garde comme enseignement de ce passage entre ombre et lumière, par exemple, ou quelle est l'ombre, quelle est la lumière et comment les équilibrer. Enfin, voilà, tu peux très bien faire des tirages plus courts. C'est vrai que là, je suis partie un peu en envolée lyrique, mais c'est pas obligatoire. Voilà, je relis mes notes pour voir parce que donc j'avais noté les jeux, j'avais noté archétypes, symboles, thématiques. Voilà, tu peux même t'inspirer d'un bouquin, tu peux t'inspirer d'un conte, tu peux t'inspirer des saisons, tu peux t'inspirer de plein de trucs, même de l'actualité, tu vois. Tu peux t'inspirer de plein de choses. Et après, toi, t'as juste à construire quelque chose autour, mais en soi, c'est pas si compliqué, c'est juste une petite gym et je suis sûre, franchement, je vous invite à essayer, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Là, j'ai fait des trucs un peu en freestyle là, qui sont perfectibles forcément, parce que là, je vous parle, en même temps, je réfléchis, c'est pas forcément très. Il y a des trucs qui sont un peu bancals, mais vous, si vous êtes face à votre carnet avec vos cartes, vous pouvez avoir une réflexion un petit peu plus longue sur les choses, et voilà. Donc voilà, c'est tout à fait faisable. C'est pas parce que je suis une professionnelle du tarot que j'y arriverai plus que vous. Je pense que c'est tout un chacun est capable de le faire. Il faut juste à un moment avoir les bons outils, peut-être prendre le bon oracle de départ. Moi, je trouve que, encore une fois, alors lui, il est pas mal pour ça, quand même. Et puis celui-là, parce qu'on va avoir les 4 directions. J'arrive pas à l'ouvrir. On va avoir les 4 directions, par exemple le sacré, persévérance, optimisme, courage. Et puis tu crées une question à partir de ça. Ça, je pense que voilà, n'importe qui peut faire ça. Et je suis sûre que ça peut en plus développer vos tirages, développer votre pratique, voilà. Un petit rappel quand même. Là, je vous ai dit les cartes. J'ai pris l'exemple d'une intention qu'on a, parce que forcément, quand tu veux faire un tirage, tu as une intention au départ, un besoin, une situation de départ, une problématique, et donc tu peux carrément créer vraiment à partir de ça, comme je vous ai montré. Et puis après, j'ai eu l'idée de différents thèmes comme les saisons, de symboles. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la lune, ou d'archétypes. Là, après, je vous avais déjà montré les archétypes, mais c'était aussi sur des cartes, donc c'était un peu plus facile. Mais vous pouvez très bien partir de l'archétype d'une déesse, comme je l'ai fait là, pour aussi, enfin voilà, c'est des exemples, mais tout peut vous inspirer autour de vous, même un objet peut vous inspirer. Là, par exemple, à côté de moi, j'ai l'image d'une chouette. Et je pourrais très bien utiliser le symbole de la chouette, l'image de la chouette, pour créer un tirage. Tout est possible. Ce qu'il faut, c'est ouvrir le champ des possibles, ouvrir vos perspectives, et vous demander, tiens, à partir de quoi j'ai envie de créer là? Est-ce que j'ai une problématique? De cette problématique-là, qu'est-ce que je peux développer? Parce que l'idée qu'on a eue tout à l'heure, là, avec la carte du changement, vous n'avez pas besoin d'une carte oracle pour ça. Peut-être que vous avez besoin de changement dans votre vie. Alors c'est sûr, moi j'ai sorti une carte oracle, ça m'a aidé là à aller mettre mes petites cartes autour et puis faire mon petit truc. Mais il n'y aurait pas eu la carte oracle, le thème du changement, il aurait pu être là aussi, et de la même façon, on aurait pu construire un tirage autour. Donc on va dire que les cartes, elles vont aider, c'est un support, ça peut débloquer des choses. Mais au fond de vous, les problématiques, vous les connaissez, vous les avez, c'est votre vie. La plupart du temps, puisque moi je fais du tarot introspectif, le tarot introspectif est tourné vers soi-même, vers son développement personnel. Donc les clés, vous les avez en vous, il n'y a pas... C'est infini, quoi. On a tous des situations, des moments, des choses, des problématiques qui arrivent, et vous pouvez créer à partir de ça. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu, que c'était clair, que ça t'a donné des perspectives. Tu sais aussi que tu peux partir des dés. Je te l'ai montré dans la dernière vidéo que j'ai faite, je te remettrai le lien. Je te proposerai prochainement aussi, je te montrerai comment faire avec les runes, alors que ce soit des tirages, mais aussi des créations de tirages. Tu peux le faire avec plein de choses en fait.
il y a que toi qui te limite. Voilà, c'est infini, et vraiment lâche-toi. Tout ce que je pourrais dire là dans les vidéos que je fais, c'est vraiment le but, c'est de vous encourager à vous lâcher, c'est de vous encourager à y aller quoi, à créer, à débloquer votre intuition, à débloquer votre pratique et vous allez voir que, bah, en fait, vous pouvez créer à partir de rien quasiment, quoi. Voilà. Donc je voulais t'annoncer, en conclusion, la sortie de mon guide En route vers Sowin, qui donc est sorti vient tout juste de sortir. C'est un guide PDF, d'introspection de 60 pages qui fait suite au guide En route vers Mébonne qui était sorti précédemment, et que j'ai mis à disposition dans la lanterne de septembre gratuitement. Et donc voilà, Mébonne vient de se terminer et je pars sur le guide En route vers Sowin que je viens de créer et j'en ferai un comme ça pour chaque sabbat. Dans ces guides, vous avez plusieurs choses. Vous avez un petit rappel un petit peu de l'histoire, des symboles, des mythes, des déesses qu'on peut retrouver en fait autour de ce sabbat. Ensuite, je vous propose un challenge de tarot de journaling de 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce que j'aime bien. En fait, moi, avant chaque sabbat, j'aime bien me préparer, j'aime bien rentrer dans l'univers du sabbat, j'aime bien m'y mettre. Je trouve que c'est trop court si on fête les sabbats sur 2 ou 3 jours ou une semaine pour certaines personnes. Je trouve ça trop court. Je trouve qu'il faut tout de suite se mettre dans l'énergie, qu'on en ressort tout de suite. Donc moi, j'aime bien prendre le temps et j'aime bien travailler un peu les choses un mois à l'avance. Du coup, ça donne la possibilité vraiment avec des questions de tarot de journaling chaque jour, bah, de rentrer petit à petit dans cette énergie jusqu'au jour J. Le jour J, du coup, pour le jour J, je propose tout un panel de tirages différents que tu peux faire le jour J. Tu peux en faire un, tu peux tous les faire, au choix. Ensuite, je propose des exercices d'introspection, de psychologie autour, donc des choses que pour développer, bah, encore une fois, ton bien-être, ta santé mentale, etc. Donc toujours autour du sabbat. Je propose des petits rituels un peu de tous les jours, comment mettre un petit peu Sowin dans ton quotidien, des petits rituels simples. Je propose des petits do-it-yourself autour de Sowin, donc voilà, des petites choses que tu peux fabriquer assez facilement. Et puis à la fin, je propose des recettes. Alors, une partie recette de cuisine, et puis il y a une partie recette d'aromathérapie, des synergies pour des diffusions, des huiles, des sels de bain, des choses comme ça. Mais encore une fois, avec des ingrédients qui sont liés à l'énergie du sabbat. Pourquoi je t'en parle maintenant? Parce qu'il vient juste de sortir. Au moment où je te parle, il y a à peu près une dizaine de personnes déjà qui l'a téléchargé. Donc vraiment, merci, 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 merci à vous. Parce que, bah, vraiment, ça fait, voilà, au moment où je vous parle, ça fait pas 24 heures qu'il est sorti. Au moment où la vidéo sortira, ça fera presque 48 heures. Mais au moment où je tourne la vidéo, ça fait pas encore 24 heures et j'ai déjà une dizaine de personnes qui l'ont téléchargé. Donc merci pour ça vraiment. Et du coup, eh bien, ça m'a donné envie, en plus du guide, ça m'a donné envie d'ouvrir un salon Discord privé dédié au challenge quotidien. Et pourquoi donc le guide est sorti maintenant et pourquoi je t'en parle maintenant? Parce qu'en fait, si tu comptes 30 jours, donc si tu comptes Sowin et puis que tu prends 30 jours avant, eh bien ça tombe le 30 septembre. Le 30 septembre, c'est dans une semaine. Et donc il fallait que je le sorte suffisamment en avance pour pouvoir communiquer dessus, pour que tu puisses savoir qu'il existe et pour que tu puisses te le procurer pour pouvoir commencer le challenge le 30 septembre. Donc le challenge commence le 30 septembre. Et il va durer 30 jours, plus les tirages du jour J que je t'invite également à faire. Tout est dans le guide, tout est dans le PDF. Et eh bien, je t'en parle maintenant pour que tu puisses te le procurer à temps et surtout pour te dire que j'ai créé un petit peu ce bonus qui n'était pas du tout prévu. Mais voilà, dans l'élan, vous savez comment je suis. Je suis généreuse, je suis passionnée, j'aime partager les choses avec vous. Et du coup, j'ai décidé de créer un salon dédié qui s'appellera En route vers Sowin sur mon Discord, sur mon serveur Discord. Et dans ce salon, eh bien, on pourra discuter de notre challenge, chacune montrer les cartes qu'on a tirées chaque jour, avancer dessus. Et puis, plus Sowin avance, plus on pourra partager peut-être les petites choses qu'on met en place pour fêter Sowin. Et puis ensuite, partager les tirages qu'on a fait le jour J. Et puis partager peut-être une photo de notre hôtel, une photo de nos carnets, une photo d'un petit rituel qu'on a fait, peu importe.
L'idée, voilà, c'est de partager autour de ça et si ça fonctionne bien, bah, l'idée, c'est qu'en plus du guide de chaque sabbat qui sortira à chaque fois, donc à peu près un mois, avant chaque sabbat, et bien, ce sera aussi d'avoir un salon Discord dédié et que tu fasses partie de la lanterne ou que tu sois déjà sur mon Discord ou pas, peu importe, ce sera complètement à part. Tu peux très bien uniquement te procurer le guide en route vers Sowin parce que ça t'intéresse, sans forcément adhérer à la lanterne ou être sur mon Discord public, il y a aucun problème. Tu peux vraiment nous rejoindre juste pour ça et puis quitter le Discord ensuite. C'est complètement libre. Mais en tout cas, toute personne qui se procurera le guide en route vers Sowin le 30 septembre, peut-être dès le 29 pour pas vous prendre au dépourvu, je vous ajouterai dans un salon Discord spécifique. Donc je vous invite, du coup je vais vous remettre le lien vers mon Discord, je vous invite à venir sur le Discord, à, à vous, comment dire, à me dire, tout simplement, à venir me voir, à venir me parler en message privé ou à me parler dans les salons publics pour me dire ah j'ai acheté le guide en route vers Sowin, j'aimerais bien intégrer le groupe, je vérifie votre adresse mail pour être sûre, etc. Et ensuite je vous mets dans le groupe, enfin dans le salon dédié pour qu'on puisse faire le challenge ensemble. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc vous pouvez dès aujourd'hui rejoindre le Discord, venir vous manifester une fois que vous aurez acheté le guide si vous souhaitez vous le procurer. Et puis ensuite je vous ajouterai une fois vérification faite au salon et du coup on pourra échanger ensemble. Et voilà, donc j'ai des personnes actuellement qui se sont procuré le guide qui font partie de la lanterne, donc je basculerai automatiquement assez facilement dans le salon, mais j'ai des personnes aussi qui ne font pas partie de mon membership. Et donc du coup ces personnes-là, bah, je les invite quand même à venir sur le Discord. Si vous me regardez, si vous m'écoutez là, je vous invite à venir sur le Discord, à vous manifester si vous voulez faire le challenge du guide en route vers Sowin avec ma communauté et moi-même. Bah, je vous invite à nous rejoindre, mais rien d'obligatoire. Donc si vous ne voulez pas nous rejoindre, il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien faire ce challenge de votre côté. C'est vraiment un bonus, un plus que je vous propose. Voilà, j'en ai terminé avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou à me contacter en MP sur Instagram ou voilà. Vous pouvez de toute façon, je vous mets tous mes liens, vous pouvez me trouver facilement. Je vous dis à dimanche et dimanche, ce sera la vidéo agitée du bocal pour le mois d'octobre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À dimanche. Bye bye!